L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur titre ce matin en manchette « Suscitation de candidature pour la présidentielle de 2026, les tacles du professeur Joseph Diogbenou ». Le président de l'Union progressiste Le Renouveau estime que l'urgence, c'est la prochaine rentrée scolaire, le relèvement des défis aux côtés du président Patrice Talon, dont l'UPR soutient le programme de gouvernement. Pour lui, il y a des instances en charge des élections qui, en son temps, devront lancer le processus. Il faut donc se garder de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, a-t-il précisé. Retrouver la transcription intégrale de ses propos, les circonstances dans lesquelles ces propos ont été tenus en page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce mardi 5 septembre 2023. Rançonnement des usagers par certains agents de la police républicaine. La direction générale de la police républicaine alerte et prévient. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion en page 5. Agriculture et formation technique, une délégation de 2 ministères en Israël. Retrouvez les objectifs visés par ce déplacement dans les colonnes de la livraison de ce matin de l'Informateur. Pour des raisons de construction des voies, l'université d'Abomey-Calavi ferme son entrée principale. Le campus est accessible jusqu'à nouvel ordre par les entrées secondaires, nous apprend la une du jour. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, intervention militaire et sanctions au Niger, la position de la FCBE, la force Corée pour un Bénin émergent, des détails dans les colonnes de la page du matin du journal, ainsi que les articles rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien de service public ce matin en manchette s'intéresse à l'an 1 d'exercice des secrétaires exécutifs dans les départements de l'Ouémé et du Plateau sous les feux d'une mission passionnante. Retrouvez le point aux pages 7, 8, 9, 10 et 11. Toujours à la une du quotidien de service public ce mardi matin, planification du développement et évaluation des politiques publiques. Pourquoi un projet de loi cadre au Parlement? Retrouvez l'argumentaire en page 3. 52e session ordinaire du comité interparlementaire de l'UEMOA. 3 sujets d'intérêt préoccupent les élus. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette « Entretien avec le professeur Juste Kodjo sur la situation sociopolitique au Gabon. Il faut une gouvernance plus efficace, plus démocratique et plus souveraine. » Retrouvez ces propos aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Fraternité de ce mardi. 2e session ordinaire 2023 du CIP UEMOA. Les nouveaux enjeux économiques au cœur des échanges. Des précisions à la page 6. Toujours à la une de Fraternité de ce matin. Impraticabilité des voies de Togudo, le calvaire des usagers après les pluies, des appels au secours qui sont à retrouver à la page 4. Le matinal ce matin manchette s'intéresse à la direction générale de la police républicaine et titre « Police républicaine, guerre ouverte contre le rançonnement ». La hiérarchie policière est décidée à mettre fin aux actes de rançonnement qu'orchestrent des fonctionnaires de police auprès des populations. Dans un communiqué de la cellule de communication de la police républicaine,
en date du 4 septembre 2023. Les populations sont invitées à dénoncer ces actes qui discréditent fortement l'unité et sapent les efforts entrepris depuis quelques années pour y mettre fin. Vous avez en illustration la photo du général Soumaïla Yaya, directeur général de la police républicaine. Des précisions sur le dit communiqué en question à la page 3. Libre circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. Les réformes exposées aux députés à Cotonou, nous apprend le matinal. Le compte rendu à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin avec une interrogation assez pertinente. Libération des détenus politiques et retour des exilés. Une cause commune ou des démocrates seuls, s'interroge le Canard. Vous avez 4 photos qui sont mises à la une pour illustrer le titre. En première loge, on aperçoit Rekia Amadougou et Joël Frédéric Aïvo. Ensuite, Sébastien Germain Ajavon et Komi Koutié. Retrouver les motivations, pour ne pas dire les inquiétudes qui ont poussé à titrer ceci en manchette ce matin à la page 2. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, régulation des communications électroniques de la Poste, la protection des consommateurs et la qualité des services en débat, l'article en page 4. Le Béninois libéré nous libère ce matin en manchette, morosité, manque d'attention des nouveaux élus à l'endroit des populations. Parakou réclame son chouchou Rachidi Badamassi. Elle trouve Adambi trop gonflé pour penser à leur sort et les démocrates trop préoccupés à exister. Des détails sur le titre du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Niger, déplacement sur Niamey contre l'embargo décrété. Issa Salifou provoque le président Patrice Talon, inaugure d'un président en fin de mandat. Retrouvez les motivations du titre à la page 3. Le Canard Jupiter titre ce matin manchette. Insécurité alimentaire, 28% de Nigériens exposés à la famine. Le journal fait savoir que le Niger traverse une période difficile. Les sanctions imposées au pays de la CEDEAO après la prise du pouvoir par les militaires le 26 juillet dernier ont déjà causé de graves préjudices dans le pays. Ces préjudices se manifestent à plusieurs niveaux. L'inflation est galopante et environ 28% de la population nigérienne est exposée à l'insécurité alimentaire. Toujours à la une du même Canard ce matin, désignation calomnieuse d'élèves par les enseignants. Les apprenants affectés de violences verbales. Il est inhabituel d'observer des enseignants masculins dans les classes maternelles car cette catégorie d'enseignement semble être principalement investie par les enseignantes avec peu d'hommes qui s'y intéressent. Cette tendance s'explique en partie par les exigences spécifiques de l'enseignement maternel. Cependant, Anselme Rouetchenou fait exception à cette norme établie. En tant qu'enseignant à la maternelle, il partage son expérience et les raisons qui l'ont poussé à choisir d'enseigner à ses bouts de chou. Des détails sur l'immersion du journal à la page 6 de sa livraison de ce matin. La Guérite s'interroge en manchette ce matin, présidentielle de 2026 au Bénin. L'ancien président Boniaï en campagne précoce pour son fils Nasser. S'interroge le Canard, retrouvez l'article à la page 3. Toujours à la une d'un quotidien ce matin, diplomatie, Martine Moreau, nouvelle ambassadrice du Canada au Togo. Le pays émergent, vaine cabale contre le président de la Fédération béninoise de football, le président Masturin Duchacus, victime de sa rigueur, les esprits auteurs de ce trompe de cible. La FBF, la Fédération béninoise de football, ne doit à personne d'entre nous. Témoignage d'un arbitre international FIFA. Nous passons à présent au quotidien Le Chasseur Info. Concours d'entrée à l'EAMO au titre de l'année 2023. Les 12 Béninois admis en architecture, urbanisme et gestion urbaine vous sont présentés à la page 3. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin. Contrôle de la qualité au primaire et au secondaire général. Le CNE repense les méthodes d'enseignement. L'article en page 3. Dabaro, en manchette ce matin, s'intéresse au bien-être de la femme. La bonne hygiène menstruelle pour prévenir les complications fait la manchette du Canard. Le Canard écrit noir sur blanc que l'hygiène est primordiale chez les femmes pendant la période de la menstruation. Cette précaution sanitaire permet à ces dernières de s'éloigner des infections vaginales. Dans une interview exclusive, Inès Nelly Gaba
Bamba, sage-femme et spécialiste en santé menstruelle et présidente de l'association Wendia, fait ressortir l'importance de l'hygiène menstruelle et les conduites à tenir. Elle a également évoqué les conséquences du manque d'hygiène menstruelle sur les femmes. Des détails sur son entretien avec la rédaction à la page 3 de la parution ce matin du journal La Boussole en manchette. Présence remarquable du leader de Roth au congrès de Mouel Bénin, que mijote Ousmane Traoré et Ayadji dans le dos de l'UP Le Renouveau, s'interroge le confrère. Toujours à la une de La Boussole de ce matin, animation de la vie politique et sociale. Parakou, orpheline de Grachidi Gbadamassi, touchée, la jeunesse promet réparer ce tort. Toujours à la une du même canard ce matin, fièvre hémorragique, Lassa, dans le nord Bénin, la mort d'un infirmier isolé à Néditengu interpelle le gouvernement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information.